Tolo Belayango, magazine produit par Amasek avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, RDC financé par la coopération suédoise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le magazine Tolo Belayango, un bulletin qui vous donne toutes les informations sur la sensibilisation des questions relatives à la gouvernance, la démocratie, l'éducation électorale, l'égalité des sexes, la violence sexuelle basée sur les genres et la Mpox dans la province de l'Équateur. Dans ce numéro, nous parlerons du rôle de la société civile dans la démocratie. À la présentation, Myrna Bongo. Les activités de plaidoyer menées par les organisations de la société civile auprès des décideurs sont bénéfiques pour la communauté locale. Les habitants de Mbandaka et ses environs demandent à la société civile de jouer pleinement son rôle de contrepoids de l'État en vue d'améliorer ses conditions de vie et sociales. Suivons-les au micro de Jean Delou Mandoum. La société civile, c'est une organisation des humanitaires réunis pour défendre l'intérêt de la communauté afin de s'assurer d'une bonne gouvernance dans la nation, dans son entièreté et les communautés rurales en particulier. Ouais, c'est juste pour une bonne gouvernance, c'est juste pour surveiller, voire même, je dirais même, les gouvernements afin qu'il y ait une bonne gouvernance et la paix dans nos communautés. Et surtout, j'aimerais ajouter l'angle de la protection de l'homme et la nature, parce que la plupart des organisations de la société civile ici veillent à ce que la nature soit protégée et que les droits de l'homme soient respectés. Oui. Son rôle primordial, c'est de défendre d'abord l'intérêt de la communauté, veiller à ce qu'il y ait une bonne gouvernance. Dans ma compréhension, dans l'ensemble des organisations des civils, donc, qui en fait, qui sont unis pour un objectif, parce que je ne sais pas vraiment son objectif. La société civile, c'est une société qui est constituée des civils, c'est-à-dire les gens qui sont en train de jouer rôle d'orienter, d'encadrer la population et d'encadrer aussi le gouvernement en cas de quoi pour ne pas que la société puisse être dans des états autres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les disputes, les querelles, les désordres que peut dire encore. Suivez Tolo Belayango. La société civile joue son rôle dans la communauté et aux décideurs de mettre en application les besoins prioritaires de la population. Ceci pour trouver des solutions aux multiples problèmes dont les citoyens sont confrontés. Jean-Paul Kayembe, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise, répond aux questions de Peter Biako. Jean-Paul Kayembe, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, section Équateur. C'est quoi la société civile? Merci beaucoup, papa journaliste, pour la question. C'est une question pertinente et très importante. La société civile sur les droits des sociétés, c'est une société non commerciale, soumise aux droits civils, c'est-à-dire les intérêts de la population. Ce n'est pas un droit commercial ou bien une organisation des individus qui cherchent les intérêts commerciaux, non, mais qui cherchent les intérêts de la société. Quel est alors le rôle de la société civile pour la communauté? Merci beaucoup, papa journaliste. Il y a trop d'ignorance dans ce domaine-là. La société civile en soi, c'est une église qui est au milieu du village, qui joue beaucoup de rôles. La société civile n'est pas un parti politique de l'opposition. D'abord, elle défend les intérêts de la société comme nous parlons. Et quand on parle de la société, il y a les politiciens, il y a les gens qui ne pratiquent pas la politique, il y a les journalistes, il y a tout le monde. C'est-à-dire, la société civile, c'est un pont entre les gouvernés et les gouvernants. C'est-à-dire, nous prenons les plaidoyers, c'est-à-dire les désirata de la population, pour faire un plaidoyer auprès des gens qui sont capables de trouver la solution. C'est comme actuellement dans notre ville de Mbandaka. Nous sommes dans une saison sèche, où ça ne marche pas. Il y a la rime, la toux et consort. Mais pour qu'il y ait quand même une suite favorable, comme Cordon Kaïm n'a pas la possibilité d'asperger de l'eau dans toutes les avenirs, j'ai cette possibilité-là de voir les gouverneurs, comme le maire de la ville, bourgmestre, gouverneur de la province, et avec la CCRS actuelle,
on risque de tomber malade. Tout le monde peut tomber malade. Si vous pouvez trouver quelque chose, c'est ça notre rôle. C'est-à-dire la société civile est le contrepoids de l'État. Là où ça ne marche pas, nous sommes obligés de collaborer avec l'État. Parce qu'il y a d'autres choses que la population est incapable de dire aux politiciens, aux gouverneurs, maires de la ville. Et cette population est capable de me parler, moi, comme l'acteur de la société civile. Et comme l'acteur de la société civile, j'ai cette facilité-là d'apporter ça auprès des autorités comme un plaidoyer, afin qu'on trouve la solution, soit pour la ville, soit pour les quartiers, soit pour la province. Comment alors la société civile est organisée? Bon, la société civile, il y a plusieurs plateformes. Et tout dépend de la compréhension. Il y en a d'autres qui ont fait la société civile comme une source de se retrouver. Les autres, comme un parti politique de l'opposition. Les autres, c'est une façon de se camoufler, cacher leurs bêtises sordides. C'est-à-dire, la société civile, tout dépend des thématiques que la plateforme quelconque peut ambitionner de réaliser. C'est comme la nouvelle société civile. Nous avons à peu près 20 thématiques, c'est-à-dire nous sommes dans tous les secteurs qui concernent la vie de la population. Comment on peut s'adhérer à la société civile? Une association, comment s'adhérer à la société civile? Comme dans la nouvelle société civile, il y a des fiches d'adhésion, personne physique, même personne morale. C'est-à-dire une association, c'est comme la nouvelle société civile. On a beaucoup d'ONGD qui se sont adhérés. Il y a aussi des individus qui peuvent s'adhérer dans la société civile. Tout dépend de la manière que la personne ou bien d'une ONGD pense s'adhérer dans la société civile. D'où vient alors les tendances? Comme vous avez dit il y a quelques minutes, peut avoir une structure de la société civile où la population peut juger que cette société civile est de l'opposition, de la majorité, est centriste, est neutre. Bon, logiquement, il n'y a pas de tendance. La société civile est une. Et nous avons les mêmes objectifs. Ça dépend du cœur et des raisonnements des gens. C'est comme à l'Équateur. Si on ne veut pas du pouvoir, on va s'opposer à tout. Mais ce n'est pas ça le rôle de la société civile. Soit si on est pour les pouvoirs, on doit tout glorifier. Mais la société civile a un rôle, c'est-à-dire les contrepoids de l'État. Nous jouons les ponts, c'est-à-dire nous prenons les problèmes qui se trouvent dans la société, nous amenons auprès des autorités comme les plaidoyers plutôt. Et si on trouve que non, tout ce que nous avons dit aux autorités, elles ne mettent pas ça en pratique. Nous avons nos préalables, nous avons des documents qui nous donnent l'accès de faire des sittings, d'organiser des marches, même arriver au niveau de dénoncer. C'est-à-dire des tendances dépendent des individus. Mais nous avons les mêmes rôles et la société civile est une et n'est pas divisée. Quelles sont alors les activités que la société civile organise pour améliorer des conditions de vie et sociales de la communauté? Il y a autant d'activités. Tout ce qui concerne la vie humaine, les droits de l'homme, la personnalité d'une personne. Nous sommes obligés de s'intéresser et de garantir une jouissance paisible de la population au Djinanti. Avez-vous un message à adresser à la communauté qui vous écoute sur différentes radios partenaires? Merci beaucoup. Les messages que je peux dire à tout le monde. La société civile égorge beaucoup de partis. Nous avons les journalistes, il y a les avocats, il y a presque le pasteur. C'est-à-dire l'Église doit jouer le rôle de la société civile. Que la population puisse retenir que la société civile n'a pas de tendance. Elle est une, indivisible. Et nous devons jouer le rôle pour le développement de notre entité, l'endroit où nous habitons, notre pays et notre province. Jean-Paul Kayembe, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, branche de l'Équateur, nous vous remercions. Merci beaucoup, papa journaliste. Les organisations de la société civile doivent mener les activités en synergie pour beaucoup plus d'efficacité en faveur de la population. Les suivis réguliers des plaidoyers soumis aux décideurs sont importants pour obtenir des résultats escomptés au bénéfice de la communauté. Tolobela Yango, c'est fini pour aujourd'hui. À la présentation, c'était Myrna Bongombe. Tolobela Yango est un magazine produit par Amasek avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, 3R RDC, financé par la coopération suédoise. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.